Ah oui, cette nuit de vendredi 20 septembre 2024 à ce samedi 21 septembre 2024, M. Zellelan et ses merceaux, M. Zellelan et ses supplétifs occidentaux ont voulu faire fort, oui, en Russie. Et devinez qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ben, ils ont voulu attaquer des cibles en Russie. Et pour ce faire, ils ont envoyé plus de 100 drones dans diverses régions de la Russie. Et le ministère de la Défense russe nous informe que les systèmes de défense aériens russes étaient en activité et ont mis hors d'état de nuire tous les drones qui ont été envoyés. Et alors, dans la destruction de ces drones envoyés, effectivement dans une région de Krasnodar, ben, la chute d'un de ces appareils, nous informe le gouverneur, a provoqué un incendie qui a touché des explosifs. Et nous allons voir tout à l'heure, mesdames et messieurs. Alors, certainement, les Russes considèrent cela comme une nouvelle provocation de la part de Zelensky. En fait, vous savez pourquoi tous ces envois de drones dans la région, dans les différentes régions de la Russie? M. Zelensky n'a pas encore digéré ce qui se préparait dans la ville de Poltava. Oh, l'opération qui était en cours dans la ville de Poltava, avec plus de 700 et quelques éléments, parmi lesquels il y avait des mercenaires, parmi lesquels il y avait des instructeurs de haut niveau, parmi lesquels il y avait des Américains, il y avait certainement des Français, des Britanniques, des Allemands, il y avait tout genre de personnes dans cette localité-là, dans la ville de Poltava. Ils ont voulu minimiser les dégâts, mais ils n'ont pas pu. Parce que eux-mêmes, leurs propres blogueurs, dans cette même ville, il y en a qui ont avancé des chiffres faramineux. Donc, c'est la Russie qui nous a parlé de 700 et quelques. M. Zelensky n'a pas encore digéré cela. Parce que c'est des opérations de haut niveau qui se préparaient dans cette ville, effectivement, dans ce centre d'entraînement. Et donc, laissez-moi vous livrer ce qui s'est passé cette nuit, c'est très important. La Russie dit avoir abattu plus de 100 drones ukrainiens. Un incendie s'est déclaré à Krasnodar, en Russie, selon le gouverneur régional. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, s'il vous plaît. Et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour des informations. Likez la vidéo. Dans la nuit de vendredi à samedi, les systèmes de défense aériens russes ont intercepté et détruit 101 drones d'attaque de M. Zelensky et ses supplétifs, a annoncé le ministère de la Défense russe sur Telegram, précisant que 53 drones ont été détruits au-dessus de la région de Bryansk, 18 au-dessus de Krasnodar. Alors, à Tikhorets, dans la région de Krasnodar, la chute d'un de ces appareils a déclenché un incendie qui a touché des explosifs. Informe le gouverneur du Krai de Krasnodar, effectivement, Vianim Kondrachev. Il dit, je cite, le gouverneur nous dit, je cite, « Pour des raisons de sécurité, vous comprenez, les habitants du village proche de l'incendie sont en train d'être évacués. » Voilà, précise le gouverneur sur Telegram, qui assure que l'incendie n'a pas causé de victimes pour l'heure. Selon les résidents locaux sur les réseaux sociaux, l'attaque aurait touché un dépôt de munitions. Alors, voilà ce qui se passe. Il n'y a pas eu de victimes. Vous comprenez? Les drones ont été descendus. Et dans la chute, effectivement, d'un de ces appareils qui a provoqué un incendie, on nous informe que ça a touché un dépôt de munitions. Alors, tout cela, c'est, il faut dire que M. Zelensky
il pense qu'en touchant certainement les dépôts de munitions, il fait énormément mal à la Russie. Mais moi, je lui ai conseillé, je dis, mon gars, tu ne comprends pas. En fait, c'est pas le fait de toucher des dépôts de munitions qui va ralentir les Russes. Non. Les munitions, c'est quoi? Hein? C'est un ensemble de matériaux. Point barre. Que les Russes fabriquent. Mais les S, c'est pas un ensemble de matériaux que les Russes fabriquent. Hein? Les kilomètres carrés, c'est pas un ensemble de matériaux que les Russes fabriquent. Les villages qui tombent de ton côté, c'est pas un ensemble de matériaux que les Russes fabriquent. La différence, c'est ça. Pendant que lui, il s'acharne sur les dépôts de munitions, les dépôts de missiles, machin, les autres ne font que prendre ces villages et ces villes. Et c'est lui, ces militaires qui se rendent à l'armée russe, c'est lui, ces hommes qui sont toujours sur le reculoir. En fait, c'est là la différence. Et c'est pourquoi il demande des missiles de longue portée pour toucher des cibles sur le territoire russe. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, le gars a tout échayé. Il a, c'est-à-dire tout ce qui était en son pouvoir, il a tout échayé, mais rien ne marche. Et n'oubliez pas que les missiles dont il parle là, il les possède déjà. Il les utilise déjà contre des militaires dans le Donbass, des militaires russes dans le Donbass. Oui, il les utilise déjà contre la Crimée. Il les utilise déjà comme contre la profondeur de la Russie, c'est-à-dire derrière, là où les Russes tracent leur plan d'attaque. Il les utilise déjà contre, c'est-à-dire son propre territoire, mais qui est sous le contrôle de la Russie. Et cela n'a pas freiné les Russes. Alors, penses-tu qu'en utilisant ces missiles, même si les USA venaient à donner l'autorisation, penses-tu qu'en utilisant ces missiles sur le territoire russe, ça va pousser les Russes à reculer? Mais non! Ça va d'ailleurs les motiver davantage à aller plus vite, à neutraliser d'où tu tires ces missiles. Eux, ils te voient. Eux, ils ont la capacité de voir tout ce que tu fais. Mais par contre, toi, tu ne sais pas d'où les tirs peuvent venir. Est-ce que ça vient, les tirs viennent des navires de guerre qui se situent au niveau de l'Antarctique? Ou bien les tirs viennent au niveau, n'est-ce pas, de la Sibérie? Ou les tirs viennent au niveau de la mer Noire? Toi, tu ne sais pas. Donc, eux, ils ont de multitudes d'appareils et de positions de tir sur ton pays. Mais par contre, toi, tu n'as pas ces multitudes. Toi, tu te réfères juste, n'est-ce pas, sur les données que tes alliés te donnent. Parce que, comme les Britanniques ont dit, ben, écoutez, pour l'utilisation de nos missiles, nous avons besoin, n'est-ce pas, des systèmes de direction des États-Unis. Nous avons besoin. Vous voyez, il n'a pas dit les Ukrainiens ont besoin, les Britanniques ont dit nous avons besoin. Donc ce sont eux qui géolocalisent les cibles avec leurs missiles et puis qui laissent les Ukrainiens maintenant appuyer sur le bouton, le missile va partir tout seul. Ouais. Donc de déclaration en déclaration, on se rend compte qu'en réalité ce sont eux-mêmes qui font face à la Russie. Et donc mesdames et messieurs et mesdemoiselles, pendant que Zelensky envoyait des drones dans les différentes régions de la Russie qui ont été interceptées et détruites, ben, la Russie a procédé à une petite réponse. Pas grande, mais une petite réponse qui a quand même fait énormément de dégâts. Et donc, nous allons aborder ça tout à l'heure. Et tout s'est passé cette nuit-là. Voilà. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.